Bonjour, je me présente, Victor Marchal, alias Phil de Rodrigue. Je suis dessinateur-illustrateur et avant tout, mon métier, c'est de créer des portraits imaginaires. Ma passion, c'est de faire rêver. Mon univers, c'est le 9e art, c'est-à-dire la bande dessinée, la BD. Mes maîtres, c'est Edgar Pierre Jacobs, l'auteur de la BD Black et Mortimer, la série Black et Mortimer, Harold Foster, Prince Vaillant, les comics américains évidemment, Tintin bien sûr, Peyo avec Johan et Pierre Louis aussi, tout cet univers. Je suis passionné aussi de cinéma et donc je suis né à Bordeaux. Je savais à peu près, je pense que je devais savoir dessiner avant de marcher, on va dire. Et donc, mon art a été confirmé ensuite par les Beaux-Arts de Bordeaux, où évidemment j'ai fait un passage. Après diverses aventures, divers métiers, je suis arrivé à Paris, où j'ai commencé à faire des portraits de personnalités. Notamment de personnalités françaises comme Cyrielle Claire, qui a été actrice, qui a joué avec Jean-Paul Belmondo, Valérie Stéphane aussi, encore une autre actrice qui a joué avec Jean-Paul Belmondo. Bon, je ne connais pas personnellement Jean-Paul Belmondo, et Alain Delon d'ailleurs au passage. J'ai donc une passion, c'est le cinéma. Ça m'a amené aussi, via une amie commune, à croquer Leslie Zemeckis, la femme du réalisateur Robert Zemeckis, Retour vers le futur, Forrest Gump. D'ailleurs, mon illustration trône fièrement dans son bureau là-bas à Los Angeles. Je fais diverses personnes, des personnes aussi qui me plaisent, on me passe des commandes, ou aussi au hasard des rencontres, suivant que les personnes plus ou moins me touchent par leur histoire. Parce que, avant tout, si vous voulez, raconter à travers un portrait, comme je suis aussi dessinateur de BD, je raconte une histoire. Ce qui me plaît, c'est pas réellement représenter la réalité de la personne, c'est que la personne non pas se reconnaisse seulement dans ses traits, qu'elle se reconnaisse dans des idées, et à la fois, par un dialogue avec elle, par ce jeu entre l'artiste et le modèle, créer peut-être une possibilité auquel elle n'avait pas exactement pensé, et qu'elle se dit « Ah ben ça, c'est une partie de moi ». J'ai créé une série de portraits qui parlent du temps, de l'histoire, qui se décline au féminin, qui s'appelle les temporalités féminines, qui sont une série alors avec plein de figures plus ou moins connues, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin d'être connu, nous sommes tous des stars. Et cela, donc ça va avoir lieu bientôt à Paris. C'est une expo, donc une expo d'œuvres. Si vous voulez aussi en savoir plus sur moi, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, Phil de Rodrigue. Voilà, je suis Phil de Rodrigue. Si j'ai des conseils à donner aux jeunes qui débutent dans l'illustration, dans la BD, c'est de ne jamais perdre courage. Des fois, ça peut être long. Parce que j'ai eu un assez long parcours en art, ça a été très difficile, surtout avec les éditeurs qui sont des fois pas faciles. J'ai souvent eu des réponses du genre que ce n'était pas leur politique d'édition. Et il faut privilégier la rencontre, c'est-à-dire, il ne faut pas penser que cet univers est comme un entretien d'embauche. Il faut penser plutôt qu'on va à la rencontre des autres. Il faut avant de dessiner, je dirais qu'il faut aimer. Après, on peut haïr aussi, mais ça, c'est bon, l'amour et la haine, c'est assez proche l'un de l'autre. Et donc, aimer, rencontrer. Ne jamais, si j'ai un padawan, on va dire, en face de moi, le maître Jedi lui dira va à la rencontre toujours. N'arrête jamais.
Ne pense pas parce que les gens sont plus ou moins réactifs à ton art que c'est fichu ou que tu dois faire autre chose. Tu le fais, c'est un fil rouge. L'art de la représentation des personnes, du dessin et de l'illustration, c'est un fil rouge. C'est-à-dire, ça peut des fois être secondaire dans notre vie et devenir ensuite primordial. Je partage ma vie entre Bordeaux et Paris. Je suis aussi conseiller artistique pour la compagnie de jeux vidéo Ubisoft. Et également, je suis passionné d'art. J'aime l'art qui se décline à tous les temps, à toutes les époques. J'ai aussi des influences picturales comme Philippe de Champaigne ou les préraphaélites. Je suis passionné de musique, évidemment. J'aime bien la musique rock, la musique pop, toutes les musiques de toute façon pour moi, le rap, tout. Parce que de toute façon, la musique la musique est génératrice chez moi de création, de créativité. Je mets mes écouteurs et je pars ailleurs. Et là, à ce moment-là, les mouvements se font. La couleur, évidemment, j'aime beaucoup la couleur. Je peins essentiellement à la gouache. Je ne peins pas à l'huile. Je ne fais que de la gouache. C'est vraiment voilà. Et mon influence aussi, c'est René Gruau, qui était un très grand illustrateur, qui a illustré notamment pour Christian Dior, parce que le monde de la mode aussi me passionne énormément. C'est l'univers de l'illustration, elle est tournée vers tout. Ça peut aller du storyboard pour un film, comme ça peut aller de création de robes, de création de décors pour le théâtre, de création de décors pour même des fêtes, pour des événements comme les Jeux Olympiques. Je dis beaucoup je d'ailleurs. Et aussi j'ai une passion pour les femmes, évidemment. J'adore les femmes. J'illustre énormément de femmes. Parce qu'il y a dans la féminité une fragilité. Il y a aussi, nous venons tous des femmes, les femmes elles-mêmes aussi. Et donc il y a quelque chose de... J'ai toujours eu un feeling avec les femmes. J'ai toujours eu une entente aussi. Des fois j'ai des disputes aussi, des grandes des fois. J'ai de très grandes déceptions aussi. Mais en toute chose, je me dis toujours que tout sert, qu'il faut toujours prendre le bon côté, qu'il ne faut jamais penser même quand une relation a mal fini, ou qu'on est en froid avec quelqu'un, ou qu'il y a eu des difficultés, il ne faut pas penser que c'est mal. Je ne dirai jamais j'aurais pas dû rencontrer cette personne. Ça, je ne le penserai jamais. Pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres. Et c'est ces rencontres qui m'ont mené à cet art que je développe, que je déploie, que j'aime, qui me permet d'être ici, par exemple, à expliquer mon art. Voilà. Et donc, plus l'art et plus il faut Je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'artistes. On a besoin de personnes qui donnent une dimension à nos vies parce que le tout numérique, le monde du net, est un immense bien parce qu'il met à la portée de tous, mais aussi il a un effet néfaste, c'est qu'il nous habitue à la facilité, à la rapidité. Mon art, même si je dessine relativement vite, c'est un art de l'observation, du temps, de prendre le temps. C'est ça surtout qu'il faut. Prendre le temps pour regarder les personnes, voir leurs qualités, voir aussi leurs défauts, deviner des fois derrière le masque, derrière le miroir ce qui se cache, apprendre à découvrir. Voilà. Je crois que pour moi, c'est ce qui demeure le plus important. C'est une rencontre humaine. S'il n'y a pas de rencontre humaine, s'il n'y a pas ça, ça ne peut pas marcher. J'ai aussi également une grande spiritualité, voilà, j'essaye du moins.
à ma petite mesure. J'aime tout de façon générale. J'aime bien manger aussi. Euh, Beaucoup me décrivent comme un bon vivant. Certains me disent que je suis sans limite. Je dirais que j'ai beaucoup de limites, mais j'essaye de ne pas les montrer. Et puis surtout, pour moi, l'art est sans limite. Mais l'homme doit avoir des limites pour justement intégrer ce côté sans limite de l'art. Pas pour le contrôler, mais je dirais plutôt pour ne pas se faire happer. Voilà. J'aime beaucoup Salvador Dali, j'aime bien ce côté excentrique aussi. Je crois qu'il faut avoir de la fantaisie, je crois qu'il faut des fois un peu sortir de sa zone de confort. C'est un terme d'ailleurs qu'on emploie actuellement beaucoup. J'ai une passion pour Paris. Je dois avouer que Paris, c'est une histoire d'amour. Je travaille aussi pour une entreprise qui s'appelle Kiss Me in Paris. Et je fais des illustrations pour des personnes qui déclarent leur flamme à une autre personne. Voilà. On va dire que c'est une entreprise génératrice de mariage. Voilà. J'aime les photographes, évidemment. Je travaille avec eux, je fais des collaborations. J'ai 2 séries en cours, une qui s'appelle Feminine Time, qui décline avec plusieurs modèles, qui décline les humeurs des femmes, leur personnalité, parce que pour moi, la femme est vecteur d'émotion, voilà, vecteur d'émotion, dans un esprit d'égalité. J'ai une expo donc à part égale avec une artiste peintre qui s'appelle Caroline Gutt, et avec elle donc nous avons mixé deux séries de portraits des mêmes modèles qui s'appellent pour moi les temporalités féminines et pour Caroline les chevaux du temps. Et donc cela va avoir lieu en principe au printemps 2024, avant les Olympiades j'espère. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est difficile de parler. Difficile. Et disons que ce que j'aime, c'est les films aussi. Beaucoup. La bande dessinée, qui est illustration aussi, est très liée au cinéma. À des différences que on doit, avec la BD, décrire une scène en 2-3 vignettes. Avec le cinéma, c'est 24 images secondes. Donc, le jeu n'est pas tout à fait le même. Et j'aime beaucoup parler aussi. Oui, ça c'est sûr. Bon, ça on m'a toujours dit, toi tu es très fort pour parler. Et donc, je suis heureux de participer à cette émission. J'espère que vous apprécierez ce que je raconte, que vous ne le trouverez pas creux, ou un homme auto-centré qui parle que de lui. Et pour vous conclure, j'ai fait aussi des bandes dessinées qui s'appellent Les Aventures de Roland Gontran d'Andar, qui sont des personnages qui partent dans un univers, ça se passe dans le futur, et ils partent aussi dans le passé. Voilà. Comme vous avez pu un peu le comprendre, chez moi, passé, futur, présent se mélangent, ils ne sont jamais très clairs. Tout est vecteur à raconter une histoire. Donc je vous ai raconté une histoire, je vous remercie de l'avoir écouté. Et écoutez, que pourrais-je dire de plus? J'ai peut-être oublié les écrivains, oui j'illustre aussi des écrivains, voilà, j'adore les écrivains d'ailleurs. Et là actuellement je suis un peu en partenariat avec une chanteuse de rock qui s'appelle Scarlet Sky, et on va peut-être sortir quelque chose, une nouvelle surprise. Voilà. Bon, restez à l'écoute et puis belle journée à vous.